Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Chapitre 1, où l'on commence à ne pas comprendre. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je commence à raconter ici les aventures extraordinaires de Joseph Rouletabille. Celui-ci, jusqu'à ce jour, s'y était si formellement opposé que j'avais fini par désespérer de publier jamais l'histoire policière la plus curieuse de ces 15 dernières années. J'imagine même que le public n'aurait jamais connu toute la vérité sur la prodigieuse affaire dite de la chambre jaune, génératrice de tant de mystérieux et cruels et sensationnels drames, et à laquelle mon ami fut si intimement mêlé, si, à propos de la nomination récente de l'illustre Stangerson au grade de Grand Croix de la Légion d'honneur, un journal du soir, dans un article misérable d'ignorance ou d'audacieuse perfidie, n'avait ressuscité une terrible aventure que Joseph Rouletabille eût voulu savoir, me disait-il, oubliée pour toujours. La chambre jaune. Qui donc se souvenait de cette affaire qui fit couler tant d'encre, il y a une quinzaine d'années? On oublie si vite à Paris. N'a-t-on pas oublié le nom même du procès de Nève et la tragique histoire de la mort du petit Menaldo? Et cependant, l'attention publique était à cette époque si tendue vers les débats qu'une crise ministérielle qui éclata sur ces entrefaites passa complètement inaperçue. Or, le procès de la chambre jaune, qui précéda l'affaire de Nève de quelques années, eut plus de retentissement encore. Le monde entier fut penché pendant des mois sur ce problème obscur, le plus obscur à ma connaissance qui ait jamais été proposé à la perspicacité de notre police, qui ait jamais été posé à la conscience de nos juges. La solution de ce problème affolant, chacun la chercha. Ce fut comme un dramatique rébus sur lequel s'acharnèrent la vieille Europe et la jeune Amérique. C'est qu'en vérité, il m'est permis de le dire, puisqu'il ne saurait y avoir en tout ceci aucun amour-propre d'auteur, et que je ne fais que transcrire des faits sur lesquels une documentation exceptionnelle me permet d'apporter une lumière nouvelle, c'est qu'en vérité, je ne sache pas que dans le domaine de la réalité ou de l'imagination, même chez l'auteur du double assassinat rue Morgue, même dans les inventions des sous-Edgar Poe et des truculents Conan Doyle, on puisse retenir quelque chose de comparable quant au mystère, au naturel mystère de la chambre jaune. Ce que personne ne put découvrir, le jeune Joseph Rouletabille, âgé de 18 ans, alors petit reporter dans un grand journal, le trouva. Mais lorsqu'en cour d'assises, il apporta la clé de toute l'affaire, il ne dit pas toute la vérité. Il n'en laissa apparaître que ce qu'il fallait pour expliquer l'inexplicable et pour faire acquitter un innocent. Les raisons qu'il avait de se taire ont disparu aujourd'hui. Bien mieux, mon ami doit parler. Vous allez donc tout savoir, et sans plus ample préambule, je vais poser devant vos yeux le problème de la chambre jaune, tel qu'il le fut aux yeux du monde entier au lendemain du drame du château du Glandier. Le 25 octobre 1892, la note suivante paraissait en dernière heure du Temps. Un crime affreux vient d'être commis au Glandier, sur la lisière de la forêt de Sainte-Geneviève, au-dessus d'Épinay-sur-Orge, chez le professeur Stangerson. Cette nuit, pendant que le maître travaillait dans
Sample complete. Ready to continue?